Les accords commerciaux transatlantiques ont occupé l'actualité ces dernières semaines. Les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis se poursuivent. En revanche, les 28 viennent de conclure dans la douleur le traité de libre-échange avec le Canada. La Wallonie a en effet failli faire dérailler cet accord. La région francophone du sud de la Belgique connaît un taux de chômage aux alentours des 11%, soit presque le double du taux affiché en Flandre, dans le nord du pays. La Wallonie a connu son âge d'or économique grâce à son charbon et à sa sidérurgie, attirant de nombreuses entreprises. Mais à l'instar d'autres territoires en Europe, les industries ont fini par quitter la région pour l'étranger. L'entreprise américaine Caterpillar a ainsi décidé de fermer son usine belge située à Charleroi. Cette fermeture pourrait entraîner la perte de 7000 emplois directs et indirects. Un accord commercial avec les États-Unis inquiète donc les habitants qui craignent de voir d'autres activités économiques partir hors des frontières du pays. Géraldine a travaillé pendant près de 20 ans pour l'entreprise américaine de machines de chantier. On travaillait quand même dans une usine américaine et la décision est venue des États-Unis. Donc, forcément, ce qui se passe aux États-Unis a une répercussion chez nous, dans notre pays, pour l'emploi, pour plein de choses. Donc oui, on aura des répercussions, je pense. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Maintenant, vous dire lesquelles, je n'en sais rien. Ça va aussi dépendre de qui va être élu et ce qu'ils vont tenir comme ligne directrice après ces élections. Ivan Del Percio est syndicaliste et il craint une course vers moins de protection sociale. Si on prend déjà l'expérience de l'Union européenne, on voit que l'élargissement du marché libre au niveau des 27 n'a créé qu'une concurrence auprès des travailleurs. Et on a peur aujourd'hui, en tout cas la première crainte pour un délégué syndical, c'est que l'ouverture de ce marché avec les États-Unis et le Canada attaque aussi les conditions sociales des travailleurs européens et notamment de la Belgique. Cet employé de Caterpillar juge les deux candidats identiques. Ils sont tous les deux du même avis, en tout cas sur le TTIP. Que ce soit Hillary Clinton qui passe ou que ce soit Donald Trump qui passe, ils feront en sorte d'accélérer ce processus pour qu'on signe cet accord-là. Donc, on ne se fait pas d'illusions si c'est la candidate démocrate qui passe. Parce qu'en termes de protectionnisme ou en termes de liberté donnée aux multinationales, je pense qu'elle a la même vision que Donald Trump. Caterpillar doit fermer son usine de Charleroi l'année prochaine. L'annonce de ce plan de fermeture soulève de nombreuses questions pour les employés, les sous-traitants, mais aussi pour le monde politique belge.